qui fait si on te garde. C'est yon à l'autre, et l'autre à yon. On va plus que yon, on va plus que yon. C'est mis à 7. Si 1 et 1 font 1, tu devrais comprendre pourquoi. Alors, reste à la hauteur de ce que tu es, pour que je puisse être ce que je suis. Overgone with you. Overgone forever, never, never, never. You see me, I say. Zebris Tell Them Again, les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça caille bien. Nous comptons, il y a d'autres grands frères qui libérent jeudi là. Zebris Tell Them Again, qui ont sorti passer Bazot dans musique là, avait en featuring avec un gros camarade de moi, Koji Man, c'est François. Aujourd'hui, on connaît Koji, quand vous voyez un réel force bas aussi, Koji. Longtemps, nous pas vrai. Moi, on connaît d'autres là, à présent. On continue de travailler, ça va faire plaisir, Koji aussi. Et puis voilà les amis, ben voilà, donc c'est Zebris, un des grands frères qui a été libéré aujourd'hui. Force effectivement à tous les autres qui sont encore enfermés. Je sais que les voix effectivement des médias arrivent à traverser les murs. Donc si vous voyez vidéo à ça, savez toutes ces bougas qui goumaient pour la Guadeloupe, tout ça ils ont fait effectivement pour que jeunesse en nous, parce qu'ils ont été aussi moun k'ap met dans gangsta rap, gangsta tout bitin, mais ils ont œuvré aussi en l'eau pour moun qui étaient désœuvrés justement. Ils ont été effectivement des moun qui travaillent pour des travailleurs sociaux, qui travaillent avec des moun en larila. Il faut pas nous oublier ça. Donc force Bazot, c'est la fin d'année. Donc voilà, donc je rappelle que depuis le 21 janvier 2021, 22 sont enfermés effectivement au départ 7 grands frères, puis ensuite il y a eu 5 supplémentaires, ensuite ils en ont il y en avait 8, ensuite ils en ont relâché un, donc ils étaient à 7 après les 96 heures de garde à vue. Vous vous rappelez effectivement, on était là comme d'habitude parce que nous en mission, on doit connaître depuis le départ à Morne-Verguin avec les familles, les amis, les autres proches, ensuite au tribunal de Pointe-à-Pitre et ensuite au tribunal de Basse-Terre. Et malgré effectivement plusieurs mobilisations des familles, des sympathisants, des militants aussi du collectif, tout le monde était rassemblé. Malgré ça, effectivement, la justice a suivi son cours. Donc, de temps en temps, ils en lâchent un ou deux et ils en prennent 4 ou 5. Donc voilà, on a vu effectivement, la semaine dernière, il y avait 5 personnes supplémentaires qui ont été inquiétés en garde à vue sur une durée, effectivement, la durée maximale de 96 heures, puis déportés en Martinique. Et ensuite, ils ont effectivement relâché 3 de ces 5 personnes. Et aujourd'hui, on apprend Zebris aussi. Zebris, j'ai connaître frérot, j'ai connaître, nous croiser nous dans des difficultés, nous pas parler en l'eau, mais vous-même savez que nous j'ai goumé, nous j'ai lité, nous toujours resté raide aussi en disant ça nous a fait, assis opinion nous, c'est ça nous a fait. Donc voilà, donc la seule chose que je demande effectivement à la justice, ça fait déjà presque un an que ces personnes sont enfermées, qu'on n'a pas plus d'informations sur ça. Vous dites effectivement qu'ils étaient sur des émeutes de barrages, mais vous savez très bien que si, admettons, c'était ça, mais vous savez très bien de la situation de la Guadeloupe tous les jours, on le montre dans nos médias, sans avoir la prétention de dire qu'on détient toute l'information, mais vous voyez comment la population était en train de souffrir par rapport au manque de conditions, manque d'eau, manque de travail, de chômage, de chlordécone, et j'en passe, CHU et tout, voilà, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, la population se révolte, se soulève, effectivement, se mobilise dans les rues. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une mobilisation qui finit par se faire. Donc si vous pouvez effectivement revoir cette copie, ne serait-ce que pour cette fin d'année, ça fait presque un an, comme on l'a dit, 21 janvier. Donc là, on est à une semaine de Noël. N'oubliez pas que ces personnes, ces autres grands frères qui sont enfermés, ont des enfants, ont de la famille, ont des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Et ces personnes vont passer ces fêtes de fin d'année sans eux. Est-ce qu'ils méritent autant ? Est-ce qu'ils méritent autant un an de prison alors qu'on entend en parallèle je ne dis pas qu'ils sont tout blancs, je ne suis pas là pour remettre la justice en cause, mais vous-même, justice, vous avez condamné beaucoup de personnes
condamnées, coupables, et que ces personnes sont encore en liberté, non pas, non, il y en a qui n'ont même pas eu d'amende et qui brillent à travers des postes politiques et autres. Donc, on demande effectivement que ces personnes puissent passer les fêtes de fin d'année avec leur famille. Moi, c'est ce que je demande. J'aurais souhaité effectivement qu'ils puissent passer ces fêtes de Noël, de jour de l'an, avec leur famille, sauf si vous donnez l'information à la population, s'ils ont ôté la vie de quelqu'un d'innocent. À ce moment-là, c'est vrai que le meurtre et tout ça, on n'excuse pas, mais pour l'instant, tout ce que vous avez donné dans les dossiers, il n'en est rien de tout ça. Il n'y a aucune gravité qui permet de garder quelqu'un sans l'avoir jugé pendant presque un an. Presque un an. Donc, toutes ces périodes de difficultés que la Guadeloupe a passées, eux, ils sont enfermés, déportés. Il y en a qui sont en Martinique, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont à Lyon, il y en a qui sont un peu partout. Donc, c'est aussi un budget pour les familles, un budget de transport et tout ça pour aller voir leurs proches. Donc, on soutient aussi les familles, on vous donne la force. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, ils en ont marre. Avant, ils faisaient beaucoup plus de manifestations. On pouvait les rencontrer lors des beaux cantages qu'ils faisaient pour faire dans des ventes de t-shirts notamment. Donc la population pouvait communiquer avec eux, mais à force, ça les fatigue, ils sont épuisés de tout ça et voilà. Donc nous, on souhaite effectivement que ces personnes soient remises en liberté, peut-être en liberté conditionnelle. Moi, je souhaite surtout pas refaire la loi, mais dire qu'il y a d'autres solutions peut-être alternatives, comme vous avez proposé effectivement aux 3 autres personnes dans ce dossier des 10 grands frères que vous avez proposé d'avoir effectivement de suivre leur dossier, mais qu'ils puissent venir répondre effectivement aux différents rendez-vous au niveau du commissariat. Donc voilà. Force encore à toutes les personnes qui sont en lutte. On rappelle, la lutte, elle est tellement vaste en Guadeloupe. Force aux grands frères, force aux suspendus, force aux artistes aussi en résistance et à toutes les autres luttes, les personnes qui se battent pour que la Guadeloupe puisse avancer. Nous, on mène aussi un travail en ce moment, vous avez vu, avec les jeunes passionnés dans l'audiovisuel aussi. Et Zébris, nous a rappelé que Zébris, c'est un passionné d'audiovisuel qui travaille à Canal 10 pour la chaîne télévision Canal 10. Donc, c'est un passionné d'audiovisuel aussi. Donc, voilà, on travaille avec des jeunes en ce moment où on a plusieurs projets parce qu'on est vraiment dans la passion de la communication, de la diffusion, tout ça. Et voilà. Donc, Zébris, force à vous, frérot. Nous devons croiser de temps en temps si grand camp et tout, ça t'a toujours fait un plaisir de voir, de faire des petits biscuits en moins, ou bien voilà. Donc, on espère qu'ils vont en quartier là aussi, donc est passé bientôt. Et force encore à toutes les personnes qui sont en difficulté en Guadeloupe. À bientôt, les amis.